Hello, hello. Bien, après avoir subi la tempête en Bretagne, maintenant je suis dans les inondations. Je suis à quelques kilomètres du fleuve de la Charente, 3 kilomètres à peu près. Et c'est tout inondé partout ici. Donc pour le moment, je suis bloqué. Bloqué non pas à cause des inondations, mais bloqué parce que, comme je vous avais dit précédemment, j'ai changé de base. Donc je suis en plein emménagement, on va dire. Je suis en train de tout ranger. Enfin, c'est un petit peu le bazar. Et puis aussi et surtout, j'ai eu un petit problème avec le fourgon. À savoir que j'ai pété une baie arrière. Ouais, en reculant lors d'une manœuvre. J'ai oublié qu'il y avait un arbre derrière. J'ai reculé et je bling, la baie cassée. Le problème, c'est que sur ce fourgon, j'ai pas de radar de recul. Et malgré la caméra, j'ai pas vu l'arbre. J'ai complètement zappé qu'il y avait un arbre derrière. La caméra, je ne l'ai pas vue parce que le porte-vélo était déplié, parce que j'avais mon vélo. Donc ça cachait un petit peu, puis j'ai pas fait gaffe. Donc j'ai reculé, bing, ça a explosé, enfin ça a enfoncé le porte-vélo qui est complètement tordu. C'est rentré dans la baie arrière, hein, c'est du plastique. Bien sûr, ça a explosé. Donc je suis un petit peu bloqué, principalement à cause de ça. Donc j'ai tout démonté, la baie vitrée, le porte-vélo. Euh, j'ai recommandé une baie vitrée pour remettre à l'arrière. Le problème, c'est que les délais, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'on m'a dit c'est minimum un mois pour l'avoir. Donc moi, je l'ai commandé, là, ça fait ouais, une semaine, une semaine, ça fait. Donc j'attends la baie, parce que là, moi, rouler comme ça, non, c'est pas question, surtout avec la pluie qu'il y a en ce moment, c'est pas possible. Donc là, ça va, le fourgon, il est à l'abri. Moi aussi, je suis à l'abri. J'attends. Donc en attendant, j'ai pu bricoler le porte-vélo, j'ai réussi à le redresser. Dans l'immédiat, je ne l'ai pas remonté parce que pour mettre la baie vitrée, il faut enlever le porte-vélo. Donc je ne veux pas faire les choses 36 fois. Donc pour le moment, tout est en stand-by. J'attends pour la suite des aventures. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu la nouvelle base où je suis et puis ma petite baie vitrée qui est cassée. Allez, je vous montre ça et puis je vous revois à la fin de la vidéo. Donc voilà l'accès sur la rue, enfin sur la rue, la petite route plutôt, qui donne accès au préau où je peux stationner bien tranquillement le fourgon. Bon, vous voyez, il est à l'abri. Bon, ça reste aéré parce que c'est fermé que sur 3 murs. Mais c'est pas plus mal finalement, parce que comme ça au moins il respire. Donc voilà. Là vous avez un petit bout de jardin. C'est pas grand, hein, ça fait 400 mètres, je crois, un truc comme ça. Mais bon, c'est sympa parce que c'est bien fermé, c'est bien clos. Voilà, et puis la maison qui est là. Bon, et puis vous voyez, dans le fourgon, j'ai tout démonté. J'ai enlevé le matelas, tout, je suis en train de tout nettoyer, j'en profite. Parce que je vais vous montrer le petit accident que j'ai eu. Enfin, incident. Ouais, comme je disais, j'ai pété une baie arrière. Je vous montre ça. Je sais pas si on va voir grand chose parce que, vous voyez, c'est cassé, cassé, cassé. Je vais ouvrir, vous allez mieux voir. Donc voilà, lors d'une manœuvre, vous voyez, c'est bien pété quoi. Donc je l'ai déjà démonté. Bon, en fait, c'est pas trop compliqué. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà la maison. Vous voyez, c'est pas grand, hein, mais c'est bien suffisant. Voilà. Là, il y a une petite terrasse qui donne sur une petite pièce qui fait bureau, chambre, on fait ce qu'on veut. Et puis pour mon bricolage, ça c'est top. Il y a un bel établi, vous voyez, où je mets tout mon matériel là, pour bricoler. Ça c'est indispensable.
Voilà, le vélo. Hop, le vélo. Mon Van qui est là. Donc, vous voyez, c'est très pratique tout ça. Quelques outils, ouais, pour le jardin, la table pour les beaux jours. Enfin, quand on est là, enfin, quand je suis là. Euh, voilà. Et puis ça, c'est mon coin établi que j'ai bricolé. Où j'ai déjà redressé, bah, parce que le porte-vélo, il en a pris un coup, hein. Donc, vous voyez, j'ai commencé à le redresser. Et en fait, c'est la tubulure, là. Tout ça, c'était complètement tordu. Donc, je me suis adressé à... Bon, là, vous voyez, il y a encore des stars, là. Mais ça restera. Je me suis adressé à un carrossier pour le faire redresser. Ils m'ont dit, oh, c'est de l'alu, on peut pas, on n'a pas l'équipement, il faut réchauffer, machiner. Bon, enfin bref, ça les emmerdait plus qu'autre chose. Donc je me suis passé de leur service et je l'ai redressé moi-même. Eh ben, j'ai réussi en le coinçant sous la roue du fourgon avec une espèce de baramine. Eh ben, j'ai réussi à le redresser. Donc là, je ne l'ai pas remonté parce que pour enlever la baie, il faut que je le redémonte. Donc je le laisse comme ça pour le moment. Je remonterai tout en même temps. Bon, bah voilà, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est bloquant. Parce que moi, je veux pas rouler comme ça, hein. Laisser le fourgon stationner avec la baie vitrée, ça me rassure pas trop. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas dramatique, hein, l'histoire de la baie vitrée, mais c'est juste des soucis, du tracas, du temps de perdu, et puis quelques euros en moins aussi, parce que la baie vitrée, elle coûte pratiquement 500 euros. Ouais. Là où je suis allé, il avait deux fournisseurs. La concession dans laquelle, parce que je suis obligé de le commander dans une concession, parce que sur Internet, il y a tellement de modèles, je ne veux pas me planter. Donc j'ai préféré aller dans une concession, bon, qui m'a l'air plutôt pas trop mal d'ailleurs. Donc je suis allé chez eux, ils l'ont commandé. Oui, je vous disais, ils ont deux fournisseurs. Et parmi ces deux fournisseurs, il y en avait un. La baie vitrée, elle était pratiquement à 800 euros. Un bout de plastique quand même, hein, 800 euros. Et puis l'autre, 500 euros auprès de Possol, qui est l'équipementier de mon fourgon. Mais donc ça vient d'Allemagne, les stocks, enfin bref, je vous refais pas l'histoire. Il faut attendre minimum un mois. Donc j'attends, donc en attendant je bricole. Bon, j'ai fait un grand nettoyage du fourgon. Je termine mon aménagement dans cette nouvelle base avant de repartir pour de nouvelles aventures. Alors allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui ne saurait tarder parce que je vais aborder un autre petit... Enfin, on verra ça plus tard. Allez, à très vite!